Oui, je sais ce que vous allez vous dire, le t-shirt est froissé, je m'en moque. Ça va? Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Aujourd'hui, on va évoquer quelque chose de plutôt intéressant et avec évidemment d'énormes spoilers. Pour ce faire, il faut avoir vu le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et attention, spoiler, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant la suite du MCU. Et petite parenthèse, en lien notamment avec, attention, spoiler, Deadpool 3. Là, frérot, j'ai fait un attention spoiler dans un attention spoiler dans un attention spoiler. Donc aucune remarque là-dessus. Je vous en supplie. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Aujourd'hui donc on va parler de Deadpool 3. Vous le savez, il y a bon nombre de rumeurs qui disent que Deadpool 3 est connecté à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et par ailleurs, on avait déjà fait une vidéo comme quoi cet arc-là, multiversel, avec Doctor Strange 2, Deadpool 3 et Doctor Strange 3, en partant bien sûr de WandaVision en partie, pourrait mener directement à Avengers Secret Wars. On en avait déjà parlé, notamment par rapport à une vidéo sur Magneto, puisque oui, Magneto devrait être dans le film Deadpool 3. Mais ce pour une simple et bonne raison. La raison n'est autre que Wanda. Wanda, dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, va, premièrement, tuer Black Bolt en lui enlevant la bouche. Lui qui veut parler et qui peut détruire tout ce qu'il veut avec sa bouche, boum, il s'explose lui-même, premièrement. Deuxièmement, elle explose et elle détruit totalement comme un ficello Mister Fantastique. Ensuite, elle coupe en deux Captain Marvel. Pas du tout, Captain America, enfin Captain Carter. Elle détruit Captain Marvel en lui faisant tomber une sorte d'énorme statue sur elle. Elle finit par mourir. Et elle tue le petit professeur Xavier en lui coupant la tête en deux. Parce que certains pensent qu'elle lui a juste craqué le cou. Non, elle a pris le début là, elle a pris la fin là, elle a fait comme ça, donc la mâchoire était là-bas, le reste de la tête était là-bas. Elle a coupé la tête en deux du professeur Xavier. Le seul qui reste encore en vie, c'est le petit Mordo. Et la question que je vous pose, c'est quelle pourrait être l'équipe des Illuminati? Et vous allez me dire, mais quel rapport avec Deadpool 3? Eh bien, il semblerait que dans le film Deadpool 3, on évoque à nouveau cette dimension, cette réalité, cet univers 838. 838 n'est autre que l'univers qu'on voit donc dans Doctor Strange 2 avec donc les Illuminati. Nous, notre univers dans le MCU, même si ce n'est pas forcément la bonne appellation, serait l'univers 616. Jusque-là, vous me suivez. Le fait est que la plupart des rumeurs, plutôt fiables, parlent du fait qu'il y aurait donc de nouveaux Illuminati, ce qui serait totalement logique et qui partirait même du principe que les deux terres qui vont s'entrechoquer ne seraient autres que les terres 616, donc la nôtre, et 838 par rapport à Secret Wars et aux incursions qui ont donc été évoquées dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et qu'on devrait réévoquer dans Doctor Strange 3. On en parlera un petit peu plus tard, on en a déjà parlé également, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais en effet, donc on va revoir l'univers 838 logiquement par rapport à Deadpool 3 et supposément par rapport à Avengers Secret Wars. Cependant, comme je vous l'ai dit, Wanda a tué les Illuminati qui étaient censés assurer le bon fonctionnement du multivers. D'accord? Donc, elle les tue, sauf qu'on n'a plus de news par rapport à cela. Et on se dit, enfin, on s'est posé aucune question, on ne s'est pas dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir se venger? Parce que ne l'oublions pas, la Wanda qui tue les Illuminati de 838, c'est notre Wanda, nous, d'où le fait qu'on puisse avoir une guerre après. Vidéo sur Magneto, à la fin de la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Mais le fait est que si on a des Illuminati qui s'assurent du bon fonctionnement du multivers, et qu'il n'y en a plus, comment on fait? Il faut une nouvelle équipe. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous évoquer qui pourraient être les nouveaux membres des Illuminati. Ce n'est qu'une théorie, bien sûr, mais sachez qu'il y a une rumeur qui dirait que tous les Illuminati qui ont été tués ont été remplacés par une personne qui est en lien avec eux. Par exemple, si on parle du professeur Xavier qui a donc été tué, quel pourrait être le nouveau grand patron des Illuminati, Magneto, qui bizarrement est dans Deadpool 3. C'est très étrange ça quand même, non? A priori, on aurait donc Magneto, qui devrait être le nouveau chef des Illuminati. Lui qui donc pourrait représenter donc les X-Men. Alors on aurait pu représenter d'autres formes d'Avengers, etc. Mais je vais vraiment partir du principe qu'on reste en lien avec le personnage qui est décédé. Donc lui remplacerait donc le professeur Xavier et aurait bien sûr une vision beaucoup plus malveillante, beaucoup plus dangereuse que le professeur Xavier qui est beaucoup plus dans le côté un petit peu plus pacifique. Lui, il est vraiment dans le conflit et le fait qu'on ait tué notamment son meilleur ami et
l'équipe qui était censée s'assurer du bon fonctionnement de tout cela, eh bien lui va vouloir supposément se venger, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Le fait est que lui, il sera supposément dans cette équipe des nouveaux Illuminati. On va partir du plus simple, enfin du plus évident au moins évident. Ensuite, évidemment, comment ne pas mentionner Mordo. Alors il est vrai que Chiwetel Ejiofor, qui interprète le personnage donc de Mordo, a priori serait également dans le film Venom 3. Le fait que tu aies un acteur qui joue deux rôles différents, ce ne soit pas du tout illogique dans l'univers Marvel. On l'a déjà vu, notamment Gemma Chan, qui jouait dans Captain Marvel le personnage de Minerva et qui est revenu dans Eternals pour jouer Cersei. Là, Mordo, pourquoi est-ce qu'on le reverrait lui à nouveau ? Parce que c'est le seul Illuminati qui n'est pas encore, enfin qui n'a pas été tué. Donc je pense que lui est toujours en vie, je pense qu'il a il a supposément une volonté de se venger. C'est le seul Illuminati qui est toujours en vie. Donc je pense que oui, si on doit les revoir, on le reverra lui et Magneto au minimum. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y en a 4 autres qui sont morts. Il y a Captain Marvel, Captain Carter, Mister Fantastic et donc Black Bolt. On va partir sur Captain Marvel. Quel pourrait être le personnage qui puisse remplacer la Captain Marvel que nous connaissons actuellement dans l'univers 838 et donc qui a été tué. Pour rappel, ce n'est pas donc Carol Danvers, mais bien Maria Rambeau. Là, je partirais non pas sur Captain Marvel, donc Brie Larson, mais sur Photon. Alors oui, c'est très étrange, mais étant donné qu'elle a des pouvoirs un petit peu similaires à Captain Marvel et que c'est la fille de Maria Rambeau, je me suis dit que qui de mieux pour remplacer Maria Rambeau que Monica Rambeau. Évidemment, ce ne serait que pour une petite introduction, ce ne serait pas forcément le personnage qu'on attendrait le plus, mais je me dis que on peut avoir Monica Rambeau dans le film Deadpool 3 en remplaçant donc sa maman Maria Rambeau. Encore une fois, ce ne sont que des théories que je vous propose. Je ne dis pas que cela va arriver de cette manière-là, mais que cela pourrait arriver si on imagine cela comme ça. Ensuite, évidemment, nous avions donc, comme je vous l'ai dit, Captain Carter. Captain Carter qu'on avait, nous, découvert pour la première fois dans la série What If, donc et si Peggy était devenue Captain America, qui pourrait le remplacer ? Eh bien, je me suis totalement trompé de photo, c'était Captain America. Alors là, on le voit pas, parce que là, c'est la scène post-générique donc de What If saison 1. Je pense très sincèrement que si jamais on remplace Peggy, sachant que ça peut être un petit peu la continuité de cet univers-là, avec Captain Carter, qui pour le remplacer, autre que Steve Rogers. Donc imaginez Chris Evans de retour, non pas en tant que Captain America, mais en tant que soldat de l'hiver repenti, qu'on avait donc découvert dans la scène post-générique de What If saison 1. Sachant que Peggy, en tant que Captain Carter, on l'avait découverte également dans What If saison 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouverais l'idée plutôt intéressante. On peut même imaginer Black Widow, hein, mais en termes d'aura, avoir un soldat de l'hiver, un Steve Rogers, moi je trouverais ça assez intéressant. Et bon, je les spoil, mais oui, donc Mister Fantastic est décédé, on l'a bien vu. Qui d'autre que Susan Storm pour le remplacer ? Parce qu'ils ne sont plus que 3 fantastiques maintenant, puisque le père est mort, donc il va falloir prendre quelqu'un des 4 fantastiques pour le remplacer. Alors là, j'ai pris une photo de Vanessa Kirby, mais en réalité, moi je vois bien Emily Blunt. Pourquoi ? Parce que justement, pour la petite blague, petite blague entre guillemets, c'est John Krasinski qui a joué le personnage de Mister Fantastic dans ce film-là, parce que c'était un fancast, c'était la petite ref, etc. Sauf que John Krasinski est marié à Emily Blunt. Et je pense qu'Emily Blunt, elle, peut justement continuer un petit peu ce côté, en fait c'est le fancast, pour partir là-dessus. Parce que, en fait, ne l'oublions pas, le côté de c'est un petit peu absurde, on est dans Deadpool 3. Hein. Donc, si jamais on te ramène Emily Blunt pour remplacer John Krasinski qui est mort, en tant que femme invisible, du coup, moi je trouverais ça pas déconnant, pour le coup. Donc, on a parlé de Magneto, on a parlé de Mordo, de Photon qui remplacerait Captain Marvel, de Steve Rogers qui remplacerait Captain Carter, de Susan Storm qui remplacerait donc le petit Mister Fantastic, sauf que là, il nous en reste un. Je vous ai dit, on est dans un film Deadpool 3. Tout est possible. On est avec Black Bolt qui a eu sa tête qui a explosé. Ok ? Sauf que je pense à un inhumain. Au début, j'ai pensé à sa femme. Je me suis dit, non, c'est Deadpool. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le truc un petit peu ridicule ? Pour ceux qui ne le savent pas, lui, c'est Gueule d'Or. Il a un pouvoir, il se téléporte.
Et il a d'autres pouvoirs peut-être. C'est un chien géant. Je pense très sincèrement qu'étant donné qu'on est dans un film Deadpool 3, un film Deadpool, tout est possible. Et imaginez que dans cette équipe des Illuminati, pour remplacer Black Bolt, on est Guldor. C'est complètement nul, hein, je suis d'accord. Mais ça reste Deadpool et tout est possible. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et vous, mettez-moi dans les commentaires, je vous en supplie carrément, non, peut-être pas quand même, mais je vous propose de me laisser dans les commentaires votre équipe des Illuminati avec donc cette contrainte de récupérer quelqu'un qui est en lien avec un des personnages qui est mort. Moi j'ai pris Magneto pour le professeur Xavier, j'ai pris Photon pour Captain Marvel, Steve Rogers pour Captain Carter, Susan Storm pour Mr. Fantastic et Guldor pour Black Bolt, mais vous, mettez-moi votre équipe des Illuminati. Est-ce que vous êtes d'accord avec la mienne? Est-ce que vous récupéreriez certains personnages? Mettez-moi tout cela dans les commentaires.